Voilà, c'était donc ce festival international du dessin animé qui a eu lieu donc à Yamoussoukro. Je suis en compagnie de la présidente de la FENACOVICI. Bonjour, Irielou Colette. Bonjour, ma fille Christelle. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, la récolte dans les champs, c'est le sujet du jour. Oui. Vous étiez à Tiémé. Ensuite, j'oublie un peu les zones. Il y avait Tiémé, il y avait où encore? Tiémé, Korogo, et puis Boisflé. Tout ça pour motiver les femmes, les hommes à avoir de très bonnes récoltes. Mais oui. Et surtout aussi à vérifier que les produits puissent arriver au point de vente. Oui. Alors racontez-nous un peu tout ça. comment ça s'est passé. D'abord, je dis merci vraiment à toutes ces femmes de ces régions-là qui ont leur confiance aux Ivoiriens. Parce que si la personne n'est pas mobilisée, la personne n'est pas prête à faire un travail, les Ivoiriens ne vont pas manger. C'est clair. Hein? Donc, avec ces communications que j'ai faites, merci beaucoup, bon appétit. La communication que je fais, l'information que je donne, les gens, vraiment, au profond du pays de la Côte d'Ivoire, Ils suivent ça. Ils suivent ça. Et c'est pourquoi la campagne de choux qui a commencé à Tiémé, je suis partie. Et j'ai dit merci à Madame le maire qui m'a reçu très bien avec ma délégation à Odiéné-Ville. Ah, c'est là-bas que vous avez eu ces choux-là qui sont sur le plateau? Oui, ces choux-là viennent de Odiéné. Ah, c'est bon, c'est gros, hein? Mais un fait au moins 2,5 kg. Il y en a même qui fait 4 kilos. Le chou? Le chou. Oh. Donc, au passage ici, j'ai dit vraiment félicitations à toutes les femmes de Tiémé. On sent qu'elles mettent du cœur à l'ouvrage. Elles sont contentes de travailler pour la population. Mais elles sont très contentes. Les femmes, c'est extraordinaire. Mais quand tu vois que ces champs que vous venez de voir... Ce sont les femmes, hein? Ce sont les femmes, tu as vu. Ça, c'est la récolte Des je choux. suis allée trouver. Elles avaient déjà coupé et puis mettre dans les salons. Et c'est pourquoi je demande même aux autorités, aux cadres de Tiémé, ils n'ont qu'à nous aider à avoir au moins un hangar, où on peut faire la récolte des choux là, et puis on met en bas de ces hangars là. Et là c'est où? C'est chez quelqu'un? C'est au salon. De quelqu'un? C'est au salon des femmes de coopérative. On récolte et puis il faut tendre ça dans les salons pour ne pas que ça pourrisse. Il faut que les cadres se réveillent. Non, il faut qu'ils se réveillent. Surtout à mon frère, monsieur le maire. Il faut qu'il réagisse à Tiémé. Vous lui avez dit ça, non? Vous lui avez dit ça là-bas, qu'il faut qu'il se réveille, qu'il fasse un hangar pour les femmes et tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, quand je suis venue, avec la fête là. C'était un peu, on était un peu bousculés. Et même ils étaient un peu bousculés. Et après la fête là, moi je vais chercher à les rencontrer. Pour qu'ils fassent quelque chose pour ces femmes-là. Parce que vraiment, c'est la pauvreté qu'elle est en train de récurer. C'est pour tout faire pour que les Ivoiriens, à chaque moment, ils trouvent les bonnes qualités de ces produits-là pour manger. Et puis le coordinateur, qui est vraiment à pied l'œuvre. Et en même temps, pour construire un hangar, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Hein. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Ça serait très bon pour ces femmes-là qui sont engagées à travailler. Alors donc, à part les choux de 2 kilos, de 4 kilos que vous avez eu à Tiémé, pour rappel, Tiémé est situé où? Tiémé est situé à 30 km de Odiéné, non bitumé. Non bitumé. Alors, est-ce qu'elles ont est-ce que c'est évident pour elles de faire parvenir leurs marchandises sur les marchés? Il faut que nous déplaçons camions pour aller chercher. Il faut que nous déplaçons camions pour aller chercher. Parce que c'est ce qui était le problème. La récolte, des fois, elles font ça reste. Ça reste deux fois, bon, tu sais, au dîner, un peu partout, ces productions-là, c'est un peu partout. Mais si tout le monde, ça se rassemble à au dîner, deux fois, elles ne peuvent pas vendre. Et là, qu'est-ce que vous leur dites dans ce meeting, cette réunion? Je suis en train de leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus avoir ces problèmes de ne pas écouler ces produits. D'abord, je dis merci, je les félicite. Je les félicite. Il faut voir ces vieilles-là qui s'engagent à faire le travail de la terre. Elles qui tiennent les champs. Celles qui tiennent les champs. Ce sont elles du moins qui tiennent les champs.
Les champs de choux que vous avez vus là, ce sont ces femmes-là qui tiennent ça. Ces mamans-là. Mais ça m'en fait quelque chose. Il faut que les hommes les aident aussi dans cette affaire. Ils font la clôture. Oui, mais il faut qu'ils fassent les hangars en fait. Il faut forcément un hangar. Le salon, ça va pas. Non. C'est pas bien vu. C'est pas bien. Nous, on va en faire, mais il faut que les cadres puissent nous empauler pour qu'on ait vraiment une grande hangar au niveau des Tchibis. Donc la FENACOVICI va offrir un hangar. Nous, on va offrir un hangar. On va les accompagner à avoir même les séments de qualité au niveau du chou. Et nous voudrons que cette sous-préfecture soit vraiment... qui puisse produire en quantité pour nourrir les autres régions de la Côte d'Ivoire. Et j'ai confiance à ces femmes-là que c'est possible. Oui, c'est clair. Déjà, avec les maigres moyens qu'elles ont, regardez un peu le résultat. Mais la clôture que vous voyez là, ce sont les femmes-là qui ont eu à faire la clôture. Elles ont coupé. Elles coupent ces bois-là pour faire la clôture, pour que ces choux-là, les animaux ne viennent pas là pour manger. Donc, vraiment, ce sont ces femmes. Elles sont dynamiques. Non, mais c'est tellement vrai avec ce qu'on voit. Ah, mais oui, elles sont dynamiques. Avec ce qu'on voit, il faut vraiment qu'elles soient aidées. Mais oui, il faut qu'elles soient aidées. Absolument qu'elles soient aidées. Il faut qu'elles soient aidées. Alors, il y a eu donc les choux, vous avez rapporté également de la tomate, du piment, il est très gros votre piment, de l'aubergine, gombo et tout ça. Tout ça, c'est produit dans ces zones que vous avez visitées. Le piment, ça vient de Korogo. Précisément, les noms se ressemblent à Guémé, au moins à 70 km de Korogo. Et je dis aussi à ces femmes-là, félicitations. Mais non, les femmes sont dynamiques. Vraiment, on doit féliciter les femmes de milieu rural. Et 1000 fois les féliciter. Parce que ces piments-là, dans ce sous-préfecture aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'on charge là-bas. Première fois, on a fait 22 tonnes de piments. Wow. Et avant-hier, on avait 16 tonnes de piments. Est-ce qu'elles arrivent à écouler leurs marchandises? C'est ce que vous voyez sur le marché ici à Abidjan. Quand les camions s'en vont chercher, c'est ce que nous on envoie. Et les femmes du marché s'en vont prendre pour aller faire les détails dans les marchés. Donc elles arrivent à s'en sortir avec, les ventes qu'elles font aujourd'hui, à s'occuper de leurs enfants. C'est pour ça, c'est devenu leur travail, c'est leur métier qu'elles ont choisi. Avec la vente, avec la production de ces piments, elles s'en sortent, elles peuvent aider leurs enfants pour aller à l'école. C'est pourquoi je félicite la coordinatrice Monique, qui est la présidente de leur groupement. Je lui dis vraiment félicitations, parce que s'il n'y a pas une femme dynamique devant, les femmes, elles peuvent se décourager. Mais elle fait de telle sorte que ces femmes-là soient toujours au travail. Et nous, on a prévu dans nos projets, on a prévu même système d'irrigation qu'on va réaliser pour ces femmes-là à Témi. Alors les tomates, c'est toujours à Korogo que vous les avez eues, les tomates? Les tomates, ça vient de Divo. De Divo. Elles sont belles, hein? Mais j'ai dit que la sensibilisation se passe très bien et ces produits-là, tout ce que vous voyez là, c'est fait avec bio. Parce que nous avons, depuis longtemps, on a dit que maintenant, on doit retirer les produits chimiques sur nos produits. Ah bah oui. Et c'est les bio. Donc la tomate, tu peux garder 1 semaine, ça ne peut pas se gâter. Et puis elle est ferme, je vais la... Très jolie. Elle est très ferme. Ah, tu as vu? C'est bien formé. Et ça ne peut pas se gâter comme ça. Alors si c'est chimique, même ça peut rester comme ça et puis ça commence à couler l'eau. Donc vous commencez maintenant à éliminer tout ce qui est chimique de nos produits. Complètement. Oui, on a commencé avec ça, on fait aujourd'hui le gombo, ça vient de Boisflé. Et c'est avec le produit bio que ces femmes-là font. Et tous ces produits-là, vraiment, ça y est dans la main des femmes. La production, c'est elles qui font la distribution, c'est elles qui sont sur le marché à tout moment pour que les Ivoiriens puissent manger. Donc il faut que les différentes mutuelles de développement de ces régions-là puissent faire au moins quelque chose. Il faut qu'ils prévoient des lignes de crédit pour ces femmes, pour le développement de leur département. Nous, on peut faire, mais pour nous, ça ne peut pas suffire. Au moins, il y a des départements qui ont au moins 30 à 50 villages.
il faut que les cadres se mettent au travail, à la disposition de ces populations, surtout ces femmes qui font l'effort pour que la Côte d'Ivoire puisse être debout. Ils sont déjà debout aux aurores de 3 heures du matin, 4 heures pour déjà... la femme même dort. C'est ça. Surtout dans le milieu rural. Les femmes ne dorment pas. Hein? Moi, depuis matin, depuis hier, à partir de 23h, minuit, on était en communication. Le camion qui quittait à Boisflé pour venir. Et il est arrivé? Il est arrivé à minuit 30. Minuit 30. À minuit 30, avec une femme qui est dans le camion. Oh. Tu vois. Donc, vraiment, les femmes de Touba... C'était un homme, il avait dit, il faut qu'on dorme avant de... Elles aussi, elles ont fait la récolte. Actuellement, l'aubergine est en ville de Touba. On est en train de tout faire pour que ça puisse descendre. Parce qu'on leur a donné les semences, 10 hectares. Et vraiment, non. Moi, je ne sais pas comment on peut remercier ces femmes-là. Simplement, les gens n'ont qu'à prier pour eux. Parce que remerciement, là, c'est limité. Mais ils n'ont qu'à prier pour ces femmes qui sont dans ce domaine. Elle est la force. Elles soient vraiment protégées par Dieu. Sur ces routes-là, chaque fois, en tout cas. Sur ces routes-là, chaque fois. Et je dis que vraiment, à ce niveau-là aussi, AG-Route, ils n'ont qu'à penser à nous. Les pistes, oui. Mais il y a des grandes routes aujourd'hui, entre Boisflé et Yamoussoukro, c'est devenu très dangereux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La route est complètement coupée et 2 fois, ils attaquent. Les coupeurs de route attaquent. Je pense que ces trous-là, on doit fermer un peu pour nous satisfaire un peu. D'accord. Et nous aussi, pour satisfaire nos téléspectateurs, maman, vous restez là. On va y aller à la pub et on se retrouve dans quelques instants. D'accord, merci.